Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo. Donc, suite à notre vidéo sur la F900R, vous l'aurez compris, on a une allemande aujourd'hui. Alors, si vous le devinez, ça ressemble à une 500, mais ce n'est pas une 500, c'est la G310R. Donc une petite moto, une petite A2 donc de 34 chevaux qui est franchement très économique, très pratique et on verra tous les arguments qu'elle possède justement pour débuter son apprentissage dans le permis A2. On la compare souvent donc aux petites cylindrées, que ce soit la Z400 de chez Kawasaki, la 390 Duke de KTM, la CB300R de chez Honda ou encore la fameuse MT-03 de Yamaha. Chez cette allemande, donc on partira sur un monocylindre, distribution par double arbre à cam en tête et un refroidissement liquide. Donc on propose un bloc de 313 cm3 d'un alésage et d'une course de 80 mm sur 62,1 mm. Au niveau de la puissance moteur, donc on partira sur une puissance pure de 34 chevaux, soit 25 kWh à 9250 tours minute. Au niveau du couple, on a un beau couple de 28 Nm à 7500 tours minute. Une injection électronique diamètre 42. Une petite particularité du moteur, je ne sais pas si vous le verrez, il est tourné en fait vers l'arrière avec une culasse tournée à 180 degrés. Alors pourquoi cela ? Apporter de la puissance, mais pas uniquement, puisqu'on abaisse également le centre de gravité afin de gagner en agilité. Et plus le centre de gravité d'une moto est bas, plus on gagne en agilité et surtout sur les changements d'angle rapide de droite et gauche. Au niveau de la transmission secondaire, donc on sera sur un rapport HN, une boîte à 6 rapports, et BMW ajoute un arbre d'équilibrage pour un petit roster afin d'éviter toute vibration. De 28 Nm de couple à 7500 tours minute, avec une injection électronique diamètre 42. La petite particularité du moteur, comme vous le voyez, c'est que son moteur est tourné vers l'arrière avec une culasse tournée de 180 degrés. Alors pourquoi cela ? Une part pour apporter un peu plus de puissance, mais pas uniquement, puisque cela permet aussi d'abaisser le centre de gravité. Donc qui dit centre de gravité bas dit plus de maniabilité sur les changements d'angle rapide de droite et gauche. Au niveau de la boîte à 6 rapports, on a une transmission secondaire à chaîne, un embrayage assisté et BMW ajoute sur ce petit middle size un arbre d'équilibrage afin d'éviter toute vibration quel que soit le régime utilisé. Au niveau du châssis, donc on part sur un cadre treillis tubulaire en acier, un bras oscillant coulé en aluminium. Au niveau de la fourche avant, on part sur une fourche inversée, upside down, diamètre 41 et d'un débattement de 140 mm sans possibilité de réglage. Le frein avant est équipé d'un simple disque à l'avant de 300 mm, étrier de frein Bibre, radial 4 pistons, comme on peut le voir ici, avec un ABS BMW Motorrad. On a des jantes forgées en aluminium pour une dimension de 110-70-17 à l'avant. Au niveau de la suspension arrière, donc on a un amortisseur débattement de 131 mm, réglable en précharge de ressort, donc grâce à la clé qui est fournie avec. Au niveau du frein arrière, on sera sur un disque de 240 mm, étrier Bibre à un piston ABS BMW Motorrad. La jante arrière est à 5 branches forgées en aluminium pour une dimension de 150-70-17. Au niveau de son esthétisme, donc on partira globalement sur le même look que la F900R. On reconnaîtra les différentes courbes qu'elle a, surtout au niveau du réservoir et des carénages latéraux. On est bien évidemment sur du phare à LED, que ce soit le phare à l'avant, les signalétiques et même le feu à l'arrière. On a des repose-pieds très bien finis en aluminium qui sont bien positionnés vers l'avant pour gagner en confort. On a une position qui est finalement très droite, très confortable avec les bras vraiment relâchés. Ça c'est important sur ce genre de moto puisque c'est un argument de vente qui revient de plus en plus. Et surtout, à la clé, une belle sonorité. Pour cette petite G310R, on partira sur un tableau de bord à cristaux liquides avec la présentation d'informations essentielles comme le régime moteur, la vitesse, le rapport engagé, le kilométrage total, la température du moteur et niveau de carburant, l'autonomie restante, la consommation moyenne ainsi que la vitesse moyenne et l'heure. Pour la capacité de réservoir, on part sur un total de 11 litres. Le constructeur annonce une consommation moyenne de 3,5 litres par 100 km, ce qui lui confère largement une autonomie d'environ 300. Cette belle BMW d'ailleurs affiche une vitesse de pointe de 145 km/h environ.
Au niveau de sa hauteur de selle, elle est de 785 mm, ce qui la rend vraiment comme une moto très accessible, surtout aux personnes de petite taille. En général, quand on commence à faire 1m60 ou voire 1m75, il faudra se diriger vers des motos qui ont une hauteur de selle de moins de 800 mm. Elle reste néanmoins abordable pour les personnes qui sont de moyenne taille, puisqu'on a quand même largement la place de mettre ses jambes au niveau du réservoir. À l'arrière d'ailleurs, on remarquera d'ailleurs des poignées pour le passager. L'empattement total est de 1,380 m. C'est très très court. Elle devrait donc avoir une très bonne mobilité que nous testerons d'ailleurs dans quelques minutes. S'ajoute à cela un poids vraiment record puisqu'on est de 164 kg. Même si elle n'est pas la plus légère de sa catégorie, ça reste quand même très léger, ça donne une sensation de vélo, donc une bonne maniabilité à la clé. BMW Motorrad propose d'ailleurs de nombreux équipements comme une selle confort, des bagageries, des poignées chauffantes ou encore une prise de recharge 12 volts. Sur cette petite allemande, la G310R. Donc les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, ils sont très nombreux. On partira d'abord sur le confort dans une règle générale. Donc il y a la hauteur de selle qui est vraiment très intéressante puisqu'on est sur du 785 mm. Il n'y a pas forcément beaucoup de motos justement qui restent accessibles aux personnes de petite taille. Là, c'est chose faite et vraiment on peut poser ses pieds parfaitement au sol et ça reste quand même accessible pour les personnes de moyenne taille. On ne se sent pas forcément très serré. Pour les personnes par contre qui feront environ 1m80, je pense que ça risque d'être compliqué de ce côté-là. Mais voilà, la selle dans sa globalité, franchement, est très large, elle est très moelleuse, elle est confortable. Pareil au niveau de l'arrière. Vous bénéficiez d'ailleurs des poignées passagers pour vous accrocher, donc la balade en duo est tout à fait possible. Au niveau de sa position de conduite, comme je le disais, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on est limite comme sur une chaise, voire un petit peu sur un canapé, puisqu'on est plutôt en arrière avec vraiment les mains qui sont relâchées. Donc ça, c'est vraiment très important. On a un guidon qui finalement est pas si petit que ça. Moi, je m'attendais à un guidon qui était assez petit, mais finalement, justement, il est de bonne mesure. Ça permet quand même une bonne maniabilité. Ce que j'aime bien aussi, c'est son gabarit, puisque voilà, on n'est pas sur une moto, on va dire très petite, ça reste quand même une 300, mais voilà, on en est une moto qui quand même en impose. On a un réservoir qui est certes petit, mais voilà, par rapport à la consommation, vraiment, ça reste très 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 correct. 300 km d'autonomie, on a de quoi faire des routes et des routes avant de passer à la station essence. Au niveau aussi du caractère moteur, même si c'est vrai que par rapport à la 390, elle semble avoir peut-être un peu moins de pêche, mais sincèrement, BMW a fait un très beau travail par rapport à ça. Pour moi, je trouve qu'il y a vraiment patate. Le tirage de la poignée de gaz est pas si grande que ça, donc vraiment on peut profiter de la pleine accélération justement sur un petit temps, on va dire, de tour de poignée. C'est vrai qu'on a tendance à trouver quelques creux si par exemple on commence à partir sur la 4e, 5e et qu'on souhaite réaccélérer dans les bas régimes. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même 34 chevaux, donc il ne faut pas trop non plus en demander. Au niveau de la partie cycle, très impressionnant. Je pense que BMW a fait un choix quand même judicieux, même si elle est un petit peu plus lourde que certaines concurrentes. Au contraire, je trouve que des motos qui sont parfois trop légères, justement, ont tendance à perdre un petit peu plus en stabilité. Et là, ils ont vraiment fait l'effort d'avoir un centre de gravité plus bas, avec un bras oscillant qui est plus allongé, mais malgré tout, ils ont gardé un court empattement, ce qui lui donne vraiment une très bonne agilité. On se sent à l'aise, même au niveau des virages, je trouve que c'est très intuitif, donc c'est vraiment ce qui me plaît chez cette Allemande. Au niveau de son freinage, c'est l'un des points négatifs et d'ailleurs je pense le seul que je retiendrai grosso modo. C'est vrai qu'au niveau du freinage, il n'y a malheureusement pas assez de mordant. Vraiment, on a l'impression que le levier plonge énormément. Il faut vraiment aller chercher jusqu'au bout pour pouvoir avoir du freinage. Donc je pense que de ce côté-là, il y a une petite amélioration à faire. Alors je ne sais pas s'il faudrait soit améliorer les plaquettes ou peut-être opter pour un double disque. Même si c'est une 300 cm3, je pense qu'il y a moyen de faire ça, surtout pour corriger un petit peu cet inconvénient. Et je pense qu'à partir de ça, il n'y aura pas de problème. C'est vrai qu'on retient le fait qu'il y a un tableau de bord en cristaux liquides.
Malheureusement ou fort heureusement, je ne sais pas, mais c'est vrai que comme c'est une moto qui est destinée aux jeunes, les jeunes à l'heure d'aujourd'hui aiment l'électronique, donc je pense que la plupart seraient d'accord pour avoir un tableau de bord TFT. Comme mérite la F900R qui en a deux, voire plus, la S1000R ou encore la S1000RR. C'est vrai que c'est pas forcément super onéreux, mais ce serait quand même intéressant de pouvoir la mettre sur ce modèle-là. Je pense que ça peut être un argument de vente très fort. Ce sera tout globalement pour cette vidéo. Je suis vraiment très satisfaite de la moto, je m'attendais vraiment pas à ça, une très bonne maniabilité. Elle est très pratique, très économique, donc au niveau de la route, franchement quotidiennement, moi c'est quelque chose que vraiment j'adopterais. Autant au niveau de la réactivité du moteur qui est vraiment très caractériel, donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. Au niveau du confort aussi, il n'y a pas de souci, on sent vraiment qu'on peut tracer des kilomètres avec des kilomètres sans forcément avoir mal aux jambes ou ce genre de choses. Je note aussi le fait que l'arbre d'équilibrage fait très bien son travail, étant donné qu'on ressent aucune vibration à aucune plage de régime, que ce soit au niveau des repose-pieds ou au niveau du guidon. À l'occasion, nous testerons ses concurrentes, donc la 390 Ju, que ce soit la Z400, la MT-03 ou encore la CB300 de chez Honda, pour vous présenter un éventuel comparatif. Le petit point négatif, donc c'est le fait qu'il n'y a pas forcément de warning, mais par contre le plus gros point positif qu'on retiendra, c'est son prix, puisqu'elle est affichée chez Bavaria à 7180 €, bien évidemment, sans toutes les options qui sont proposées. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse la parole du coup à la propriétaire qui nous a fait confiance pour l'essai de sa moto, donc on va la remercier. Merci à vous d'avoir voulu bien tester cette moto. C'est une moto que j'adore, surtout au niveau de la marque. J'avais déjà essayé plusieurs modèles de même cylindrée, mais le châssis différent, style très différent. Et ce que j'aime bien, c'est son petit look grosse moto, mais finalement petit moteur. Voilà. Et finalement, tu comptes la garder ou pas ? Ouais, moi je pense que je vais la garder et puis peut-être un jour, quand j'aurai un peu plus confiance sur la moto, passer sur plus gros, mais non, je la garde. Okay. Voilà une propriétaire qui est vraiment convaincue par la marque en tout cas. N'hésitez pas à retrouver le magazine Uvengo sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.